Ça y est, Jean-Sébastien, bonjour. D'abord, Bonjour Thierry. Le PSG est champion de France. Enfin, c'est paradoxal, à la faveur d'un match nul de Lille. Hein, déjà, vous avez tout dit. Ça y est, parce qu'on a attendu quand même. Oui. On a attendu 3 semaines. Si, moi, oui, et Thierry aussi apparemment. 8e titre des Parisiens, effectivement. Effectivement, tout s'est joué avant, puisqu'il a suffi d'un match nul de Lille un petit peu plus tôt dans l'après-midi pour sacrer les Parisiens avant leur match contre Monaco hier soir. Du coup, bon, c'était un peu la fête au parc hier soir, mais on va dire tranquille. Hein. C'est pas non plus la grosse fiesta. Regardez ces images, d'ailleurs, des joueurs à l'issue du match contre Monaco et de leur victoire. Hein. Voilà, vous l'avez vu, l'ambiance, elle est tranquille. Mais il y en a un qui s'est bien amusé hier, c'est Kylian Mbappé. Mbappé en forme, c'est lui qui ouvre le score ici, vous voyez, au quart d'heure de jeu. C'est encore lui qui va doubler la mise à la 37e sur cette action. Voici son deuxième but de la soirée. Il était de retour, puisqu'il avait été épargné, on va dire, depuis quelques matchs pour se préserver. Et c'est toujours lui qui inscrit le troisième but parisien à la 56e. 30 buts cette saison déjà pour Mbappé, qui finira sans doute meilleur buteur. Pour l'anecdote, Monaco a réduit le score quand même sur cette action. Donc score final 3-1, c'est un but de Golovin. Paris est donc champion. Écoutez, Thomas Tuchel, c'est l'entraîneur du PSG. Quand tu es champion, c'est une chose différente. C'est mon premier championnat. Et c'est vraiment spécial. Et pour ça, je dis merci à tout le staff et spécialement à tous les joueurs. Alors Valérie, vous écoutez bien, je l'ai dit. Le PSG avait été sacré avant avec ce match nul de Lille, voilà, dans l'après-midi. Match nul à Toulouse 0-0. Il y a eu ce poteau quand même, mais match nul donc 0-0, il n'y a pas eu de but. Lille qui garde quand même 4 points d'avance sur Lyon, 3e au championnat. Toulouse est 15e. Voilà pour le résultat de Lille. La victoire aussi de Nantes sur Amiens, 3-2. Le but vainqueur est signé Rongier après un des doublés de Koulibaly. Les Nantais sont 13e de Ligue 1, Amiens est 17e. Et puis les Verts Saint-Etienne, eh bien, ils ont gagné hier soir 2-0 à Reims. Là aussi, je vous montre le but vainqueur signé Angels contre son camp. Saint-Etienne, 4e, reste à 3 points du podium. Reims est 7e. C'est du foot, Léry. Oui, moi je me souviens juste de qui c'est les plus forts, évidemment, c'est les Verts. Oui, mais là, ça date. On a un beau public là, et les meilleurs supporters. Valérie, C'était toute petite, là. Et les femmes sont formidables. Les Lyonnaises, surtout, Jean-Sébastien. Exactement. Alors attention, rien n'est fait. Les Lyonnaises qui jouaient leur demi-finale aller de Ligue des Champions contre Chelsea, c'est un club anglais. Alors oui, elles ont gagné les Lyonnaises, mais attention, 2-1, un petit score qui laisse de l'espoir aux Anglaises pour le match retour. On va voir ce qui s'est passé du côté de Lyon hier en fin d'après-midi avec des Lyonnaises qui ouvrent le score avant la demi-heure de jeu. Vous voyez sur cette frappe de Cascarino, mais le but est attribué à une Anglaise contre son camp. L'OL qui va alourdir le score par Amandine Henry. À ce moment-là, tout va bien, ça fait 2-0, mais ça se complique un peu ici avec cette belle frappe anglaise et qui réduit le score donc à 2-1, un but de Kuchbert. Il faudra donc un exploit au match retour en Angleterre dans une semaine, mais c'est bien parti quand même. Du rugby, Toulouse ne jouera pas la finale de la Coupe d'Europe. Les Toulousains en rouge battus hier en fin d'après-midi par le Leinster. Les Irlandais champions d'Europe en titre se sont imposés 30-12 en inscrivant 3 essais dont celui-ci de McGrath. La finale de cette Coupe d'Europe, Thierry, opposera donc le tenant du titre, le Leinster, aux Saracens. Dommage pour Toulouse. Dans l'actu également, du cyclisme avec la victoire inattendue de ce garçon dans l'Amstel Gold Race. Mathieu Van Der Poel, ce Hollandais de 24 ans, s'est imposé au sprint. Il n'en revient pas. Le caméraman non plus, regardez, il se casse la figure. Et regardez cette cohue à l'arrivée, le Hollandais qui va rester allongé comme ça pendant le longue minute pour réaliser son exploit. Il est tout content d'avoir gagné. Il va mettre 6-7 minutes à se relever quand même. Allez, de la moto avec les 24 heures du Mans. L'édition 2019 a été marquée par de nombreuses chutes, des sorties de route aussi. Alors ça fait partie évidemment du spectacle. Il n'y a pas eu de bobo, rassurez-vous. Et donc, après 24 heures de course, c'est Kawasaki qui s'est imposé sur le circuit Bugatti. C'est la 14e victoire de la marque japonaise dans cette épreuve. Voilà pour la moto. Ça y est, elles sont en finale. De Fed Cup, Bravo. les tenniswomen françaises qui ont donc battu la Roumanie en demi-finale. Après 2 partout dans les simples, il a fallu un double décisif donc hier soir. Il y a eu un gros suspense. Caroline Garcia, Kristina Mladenovic ont gagné. Voici la balle de match. La voici Caroline Garcia au service. Et voilà, cette balle de match qui échappe à Simona Alep, la numéro 2 mondiale.
Les Françaises, heureuses, évidemment, elles joueront la finale de cette Fed Cup. Ce sera contre l'Australie. Je compte bien y être d'ailleurs. On va essayer d'y aller pour vous en novembre prochain, sans doute avec Alizé Cornet et Pauline Parmentier, les deux autres joueuses de cette équipe. Alors c'est la 6e fois que la France est en finale. Les Bleus ont déjà remporté cette Fed Cup en 97 et en 2003. Dernière image, toujours de tennis, c'est là, je vous emmène du côté de Monte-Carlo. L'Italien Fabio Fognini, qui est à gauche sur cette image, il a gagné, il a mis un terme surtout à l'hégémonie de Rafael Nadal. 11 fois titré sur le rocher. Fognini l'avait écarté en demi-finale. Et bien hier, il a remporté la finale en battant le Croate Lajovic en 2-7. Attention à cet Italien dans 5 semaines à Roland-Garros, il ne pourra plus se cacher. Elle est jolie cette image. Et c'est bien pour terminer cette séquence. Bravo, merci beaucoup. Très bien.